Guerre et conflits. Sièges. Persécutions religieuses et ethniques. Désastres naturels. Insécurité sans relâche. Voici la nation des personnes déracinées, obligées de fuir leur foyer. À la fin 2013, ils étaient 51,2 millions, ce qui représente le nombre le plus élevé de personnes déracinées depuis la Deuxième Guerre mondiale. S'il formait un pays, celui-ci arriverait au 26e rang au niveau de la population. David en Éthiopie, Mahmoud en Égypte, Abdullah en Jordanie, Monica au Soudan du Sud. Chaque jour en moyenne, chaque jour, 32 200 personnes ont été obligées de fuir. 11 000 de plus par jour que l'année précédente. Et 18 000 de plus qu'en 2011. If we have, for the first time since the Second World War, more than 50 million people displaced by war or by persecution, it's because we are witnessing a multiplication of new conflicts in the world. And the global conflict generates global displacement. And at the same time, old conflicts seem never to die. Le drame de la Syrie. L'exode le plus important d'un pays depuis le génocide au Rwanda il y a 20 ans. À la fin 2013, le total des réfugiés syriens était 2,5 millions. Maintenant, ils sont plus de 3 millions. Des conflits déchirants en République centrafricaine et au Soudan du Sud ont créé des vagues de réfugiés qui déferlent sur les pays voisins. Cameroun, Tchad, Éthiopie. Et à travers le monde, d'autres conflits sans fin continuent. Last year we had a mega crisis, Syria, with a dramatic humanitarian impact, millions of people displaced inside the country or fleeing the country to the neighboring countries, the physical destruction of Syria. But at the same time, we had Mali, Central African Republic, South Sudan. 50% de tous les réfugiés sont des enfants. Il s'agit du pourcentage le plus élevé depuis une décennie. L'exil est souvent brutal. L'état de santé de beaucoup d'enfants, après des semaines dans la brousse, frôle la mort. Certains, comme Ibrahim Moussa, attaqués par des rebelles en République centrafricaine à coups de machette, arrivent avec des blessures terribles. D'autres, comme Hala, 12 ans, doivent s'occuper de leurs frères et sœurs. Leurs parents, disparus ou morts. Des millions de réfugiés en exil, mais des dizaines de millions en proie au conflit à l'intérieur de leur pays. 33,3 millions de personnes sont des déplacés internes. Un chiffre record. En Syrie, ils sont 6,5 millions, presque un tiers de la population du pays. Well, the solution is political. There is only one way to stop displacement is to stop conflict. It's to find peace. And that capacity is what it is lacking in today's world. But in between, people suffer. Le désespoir mène à des actes désespérés. La traversée du désert, l'exode en bateau, n'importe quoi afin de fuir. Presque 1,1 million de demandes individuelles d'asile ont été reçues par des gouvernements et l'Agence de l'ONU pour les réfugiés en 2013. C'est le chiffre le plus élevé depuis une décennie. Les chiffres augmentent, mais le nombre de ceux qui retournent chez eux diminue. Seulement 414 600 en 2013, un des plus bas chiffres depuis un quart de siècle. Et moins de 100 000 réfugiés ont été réinstallés de façon permanente dans de nouveaux pays. La marée de la misère monte. Pour la stopper, il faut de la volonté politique. Pour la renverser, il faut du leadership engagé et sensible.
À travers le monde, la nation des personnes déracinées augmente.